Hey yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de PC, de construction de PC, tout simplement en fait, mais sur PC Building Simulator. Donc, comme la dernière vidéo, en plus, vous l'avez bien plu, je remets une petite fiche, je cherche là, pas ici, mais de l'autre côté là-bas, voilà. Là-bas, là, de l'autre côté de l'écran, je mets une petite fiche qui vous redirige sur un PC à 1800 euros, 1700, 1800 euros. Ça dépend des prix, ça dépend de ce qu'on prend. Et aujourd'hui, on va faire un PC à 1500 euros. Plus ou moins 1500 euros. On peut descendre à 1400 euros. Ça dépend. Si on change le processeur, en fait, tout simplement. Alors, comme la dernière fois, on va partir sur un PC du jeu qu'un gars nous demande pour 5000 $. Bien sûr, ça c'est les pièces en œuvre, excusez-moi. Mais nous, on va faire avec des pièces d'aujourd'hui, avec les prix d'aujourd'hui, en euros surtout, et pas au tarif le plus cher, hein. Vous allez voir, là on est à 5000 $, en réalité on est à 1500 et quelques euros. Ça y est, j'ai fait ma petite liste, vous allez voir, donc il y a du ASRock, AMD, Cooler Master. Pourquoi j'ai pris du AMD? Parce qu'on va partir dans la config finale, vraiment finale, sur deux GPU. Nous, on part sur un seul, hein, je vous rassure. Le SLI et le Crossfire, aujourd'hui, ça sert plus trop à grand chose. Sauf pour certaines boîtes d'editing ou de montage vidéo plutôt, je voulais dire. Du coup, là, on part sur une ASRock B650 PG Lighting en AM5. DDR5 AM5. On va changer un petit peu comparé à de la M4. Bien sûr, il y aura toujours des vidéos en AM4, Intel, Skylake, etc. On va essayer de faire des PC à 650, 800 euros. Ça dépendra de ce que le jeu me demande. Mais on va essayer quand même d'en faire. Donc là, voici la ASRock B650 Phantom Gaming Lite en AM5 à 64,27 €. Mais on peut trouver aussi l'équivalent en gigabyte sur matériel.net à 135. Du coup, là, on économise quand même 60 euros. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut économiser assez facilement. Surtout que celle-là, elle est un peu plus compliquée à trouver. Euh, Toutes celles qui ont des dissipateurs thermiques sont très difficiles à trouver. Du coup, moi, je vous conseille de partir sur la Gigabyte ou de la MSI. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Le processeur, du coup, on part sur du lourd, du très très lourd, 419,99 euros. C'est très cher, mais au moins, vous êtes tranquille pendant très longtemps. C'est le Ryzen 9 12 cœurs, le 7900X. Il y a le 7900 normal, qui peut être très bien. On a un TDP de 170, une consommation de 170 qui monte à 230, je crois. Du coup, il faut un bon refroidisseur. Mais comme on peut le voir, j'ai pris le Cooler Master Liquid Atmos 360 qui est ici sur Amazon. Il n'y a que ici que je l'ai trouvé à ce prix-là, à 143 euros. Donc c'est un bon ventirad, il y a mieux, hein. Si on part sur du Corsair, du MSI, il y a mieux. Il y a un peu mieux, mais au moins pour le tarif, il fera très bien l'affaire. Surtout que on va partir sur quelque chose d'assez fin en radiateur. Mais bon, ça suffira pour refroidir notre processeur, vous inquiétez pas. Ensuite, le PC qu'on prendra tout à l'heure, je vais vous le montrer. Il a deux ventilateurs de base en 120. Vu qu'on part sur un radiateur plus trois ventilateurs de Cooler Master, autant prendre les quatre autres ventilateurs Cooler Master. Du coup, 18,99 plus le pack 3 en 1, ça serait bien, voilà. C'est du ARGB, du coup, faut faire attention à la carte mère si elle prend bien le ARGB. Ou si elle prend autre chose. Donc c'est pour ça, attention à la connectique, regardez bien les connecteurs des cartes mères. Elle a un RGB, 3 ARGB. Sur celle que je vous ai dit de base, la ASRock. Et celle-là, je sais pas où est-ce qu'on peut voir les trucs techniques, c'est quelque part là-dedans. RGB adressable, du coup ça c'est de l'ARGB. Bah, elle en a elle aussi. Les deux en ont. Donc on pourra les brancher dessus. Donc un pack à 50,63 euros, plus celui-là, ça nous fait quand même du 68 euros
du 69 euros. Allez, on va partir sur du 69 euros pour avoir au moins les 4 ventilos. Ensuite, on passe sur un Patriot Viper VP4 1300 à 79,99. On peut avoir du 2 Tera pour ce prix-là ou pour 10 euros de plus. Après, voilà les vitesses. Des très 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 hautes vitesses. Mais comme je vous l'ai dit, pour 10 euros de plus, des fois on peut avoir du 2 Tera, mais on montera à 4500, voire 5500. Et ici, on sera aux alentours des 3500, 4500. On va vraiment baisser, ou des fois ici on reste à 5500, mais là on descend à 6000. On reste chez Cooler Master, bien sûr. On peut avoir la même alimentation, une 850 watts, je vous la conseille avec le processeur, la carte graphique. Ça sera mieux, au moins vous pourrez upgrader un peu plus votre carte graphique plus tard, avec du 850 watts. Vous pouvez partir sur du 1000 watts, mais ça fait grimper le prix final. Du coup, là, on est sur du 117 euros au lieu de 130 euros. On peut partir sur du MSI qui a 105 euros, je crois, de tête, pour économiser quand même 12 euros. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit un PC entre 1480, 1450, voire 1550, 1560. On peut faire quand même des grosses économies entre 100 et 100, voire 200 euros. Ça dépend des pièces. Pareil, les barrettes mémoire, on va y revenir après. Carte graphique, on part sur une 4060, 8 Go, 329 euros. Si on veut rester dans les tarifs, c'est quand même une bonne carte graphique. Elle est bien notée. Je suis pas très fort en Intel, pas en Intel, en Nvidia, mais la 4060 est quand même plutôt bien avec les taux de fréquence élevés. Du coup, 8 Go de RAM, 8 Go suffit amplement. Vous pourrez pas faire tourner vos jeux en ultra 4K, etc. Mais quand même, avec les écrans qu'on a actuellement, vous pourrez avoir des très très bonnes performances déjà en quad, en 2K. Ça va être déjà plutôt pas mal. Bien sûr, on peut toujours trouver, pour ce prix-là, on peut essayer de trouver, même pour 20-40 euros de plus, partir sur une AMD par exemple, ou sur une AMD qui fera 12 Go ici, en GDDR6. Et pour 100 euros de plus, on peut aller taper du 16 Go quasiment. Mais il faut faire des recherches. Là, je me suis pas trop pris la tête. J'ai pris quasiment la même qui était dans le jeu en fait. J'essaye de me baser par rapport au jeu. Du coup, c'est celle-là, la RTX 4060 Ti. Bon, j'ai pas la bonne, mais la gigabyte sera mieux que celle-là. Les AMD qu'on voit ici, c'est pour le jeu en fait. C'est pour le jeu. Du coup, ça, je les monterai après qu'on ait monté le PC final pour faire le deuxième benchmark. Les barrettes mémoire, c'est DG Skill Trident Z5 Neo RGB, 16 Go chacune. Du coup, on a 32 Go, 126 euros. Franchement, sur PC Componentes, rien à dire. Rien à dire. Le prix est correct. 6000 MHz, 2x16, CL36. Bon, voilà. Si vous voulez du 64 Go, ça vous fera du 252 euros. Ça reste correct pour des barrettes mémoire. J'en ai vu des trop chers et j'ai vu même les mêmes qui étaient à 160 euros. Donc là, c'est le prix le plus bas. Et pour finir, bon, c'est un boîtier blanc. Là, dans le jeu, je l'ai que en noir. C'est le NZXT H7 Flow. Pourquoi ce boîtier-là? Pourquoi en blanc plus? Du coup, là, on le voit, il est à 95,99 €, pas très cher. C'est le seul qui peut faire rentrer un 360 mm, un radiateur en 360 mm qui pourra assez refroidir notre processeur 7900X. Bien sûr, il y a des boîtiers, on peut mettre du 240, mais la chauffe du processeur en maximum n'est pas conçue pour du 240. Donc on part plus sur du 360, on refroidit mieux le processeur, tout va bien. Voilà pourquoi je pars sur le H7 Flow de NZXT. Bah tout est bon, je pense. Je vais commander tout ça là, hop. Le jour même, bien sûr. Et on va aller monter le PC. Let's go, c'est parti. Voilà. Très 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 beau PC, hein, on peut le voir. Alors comment ça se démonte? On a un panneau à l'arrière. Un panneau à l'avant. Je pense que c'est du aimanté. Là, on voit les petits picots. Je pense que c'est de l'aimanté. Du coup, ça, c'est vraiment cool. Le filtre.
que j'ai enlevé. Pareil devant, ouais, c'est de l'aimanté. D'où le prix peut-être assez cher. Franchement, si c'est de l'aimanté, c'est cool. Moi, je conseille tous les boîtiers comme ça ou avec des tétons en métal comme le 220T que j'ai, le IceQ 220T de Corsair. C'est des petits tétons, il y a 4 tétons, 2 en haut, 2 en bas. C'est en métal, on fait clac-clac, ça se déclipse facilement. Le filtre, il est aimanté, tout va bien. C'est les meilleurs boîtiers. Pourquoi? Parce que en fait, il y a moins de risque de casse à force de le manœuvrer pour le nettoyage, etc. Là c'est des tétons. Voilà, là, ça se déclipse. Là, par contre, pour la vitre, j'aime moins parce que si on force trop, elle peut péter, mais je pense que c'est juste prévu pour rentrer tout doux. Voilà, on retire tout. Les deux ventilateurs, bon, dans le jeu, ils sont installés un peu nawak. C'est ceux d'origine. Soit vous les laissez, donc quand vous l'achetez, vous en avez d'origine, bien évidemment. Attendez, je vais essayer de vous les montrer, on les voit ici. Il y en a un devant. On le voit pas bien, celle-là on le voit. Il y en a un ici, il y en a deux. Alors, vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut économiser un peu d'argent. Euh, Soit vous laissez les deux ventilateurs d'origine, soit vous achetez un pack de 3. Donc le petit pack de ventilateurs de 3 à 50 €, vous prenez pas le quatrième. Vous installez les 3 RGB là, les 3 d'en haut, et le blanc qui est tout seul, vous le mettez en arrière. Ou le noir en arrière. Tout simplement. Allez où notre carte mère qu'on installe gentiment ici. Après, alors, normalement, on enlève, avant de mettre la carte mère, on met le processeur, puis le SSD, le M.2, et le Note.2. Alors déjà le processeur, on l'installe toujours à plat, c'est pour ça que dans le boîtier, là, c'est un jeu. On l'installe, il y a un petit truc, normalement, un petit bloc, ça pop tout seul, hein. C'est pour le protéger, donc faut pas l'enlever. Il y a beaucoup de youtubeurs qui le disent déjà, donc si vous avez l'habitude de regarder les autres youtubeurs, vous savez de quoi je parle, du petit truc qui est là. On va mettre notre pâte thermique, excusez-moi, voilà, une bonne noisette, ça devrait suffire. On peut mettre notre beau radiateur et notre ventilateur. Notre stockage qui est ici. Allez, hop. On revisse la petite plaque. Alors, il y a des petits trucs à retirer. Bien évidemment, faut faire attention. Si on laisse, ça peut fondre. Le petit plastique qui protège le pad thermique. Notre 850 qui est caché. Du coup, c'est pour ça une noire. Prenez la moins chère. Si c'est une blanche et qu'elle est moins chère, des fois il y a des blanches qui sont moins chères que les noires, prenez la blanche. Si la noire est moins chère que la blanche, prenez... on s'en fout, là clairement la couleur on la voit même pas. Donc vous prenez pas la tête à mettre un truc, une alimentation qui vous plaît dans un boîtier qu'on ne voit pas. Nos deux barrettes en dual channel, du coup la première barrette la plus à droite possible, la deuxième barrette au milieu. Là, on voit que les câbles de la pompe nous gênent. En réalité, vous pouvez les mettre à gauche, hein. Tout dépend comment c'est écrit, s'il y a écrit couleur master ou pas. Mais normalement, c'est pas censé gêner. Là, dans le jeu, c'est plus gros, mais normalement, c'est pas censé gêner, hein. Je vous le rappelle. Et qu'on peut les faire passer de l'autre côté, les câbles. Pareil, on va installer les ventilateurs, nos couleurs master, dans le bon sens de préférence. Nickel. Déjà que les vis, elles se visent pas dans ce sens, mais bon, elles se visent dans l'autre sens. Je comprends pas pourquoi le jeu, il a pété les plombs. Là, dans le jeu, on voit qu'on est accroché, pas d'inquiétude, hein. Il y a des petites glissières, on peut les glisser vers le bas, hein. On voit que là, il y a des petits espaces, je peux pas zoomer plus, malheureusement. Là, ici, on voit qu'il y a des petits espaces entre. Hop, on les colle tous ensemble, il n'y a plus de problème.
Et le quatrième. Parfait. J'ai toutes les choses principales, j'ai tous les objets principaux, je veux dire. La carte graphique. Voilà, parfait. Bien sûr, ça, faut l'installer quasiment en premier. Pourquoi? Parce que tous les câbles, ça va vous gêner. Du coup, faut tout faire passer ici. Ça, c'est cool. Il y a une bonne ouverture pour faire passer les câbles. Ou ici, ça dépend par où vous les faire passer. Pareil, là, vous les faites passer tous derrière, là. Vous remontez ou vous passez par en dessous. Donc celui-là, vous le passez par au-dessus. Les deux là, par en dessous. Celui-là, par l'arrière. Il y a quand même assez de câbles. Quand vous mettez aussi votre carte mère, pensez à mettre les pins directement avant le radiateur. C'est plus judicieux. Ou sinon, vous faites juste passer les câbles là. Vous les branchez pas tout de suite. Vous les foutez dans un coin. Vous mettez les radiateurs, les ventilos. Je veux dire ventilo radiateur, et puis vous venez brancher vos pins. Ça sera largement mieux. Les câbles, on peut partir sur des câbles noirs parce que en général c'est l'alimentation de base. Je vais pas me prendre la tête avec les branchements, je vous le dis. On les branche comme on peut. Et où est-ce qu'ils vont? En réalité, hein, faites ce qui est écrit dans la notif, dans la, comment dire, notice. Faites vraiment ce qui est écrit. Si ça vous le dit de brancher à tel endroit, vous le branchez à tel endroit, parce que sinon ça va pas fonctionner. Si vous branchez quelque part où il faut pas, vous pouvez cramer votre composant. Je vous montre. Là, il y a écrit PCI CPU. Là, je sais pas, il y a SATA, HDD SATA pour les disques durs et tout. Là-bas, c'est Mother Base. Du coup, je l'ai bien branché. La carte graphique, je l'ai bien branchée, hein. Donc PCI et CPU. Donc là, j'ai bien tout branché, là, c'est tout nickel. Je remonte tout ça, je le démarre, et puis on voit le benchmark. Ok, let's go. J'ai ma clé USB pour l'installation de Windows. Je démarre, je fais F2. On fait toujours F2, bien évidemment. Ça, vous le faites après avoir mis à jour votre carte mère. Donc vous installez Windows, vous téléchargez tous les pilotes, vous téléchargez les logiciels et la mise à jour sur le site constructeur. Là, c'est ASRock. On va sur le site ASRock, on télécharge la mise à jour, on l'installe sur une clé USB. Après, on vient sur le processeur, on vient dans paramètres. On cherche, là, j'ai que mon Patriot, mais on cherche par exemple la clé USB. On fait appliquer, ça va rebooter sur la clé USB. Ou sinon, il y a un menu pour faire les mises à jour du BIOS. Ça, il y a plein de vidéos sur Internet. Nous, ce qui nous intéresse, une fois que admettons que la mise à jour du BIOS est faite, on vient dans la RAM et on vient activer les profils XMP ou les profils, je ne sais plus comment ils s'appellent, Intel et AMD. Ça, je crois que c'est AMD ou Intel. Je ne sais pas s'ils ont gardé tout pareil dans le jeu. On vient les activer, ça nous permet de mettre notre RAM à jour, en fait. Pas à jour. Mais ce que je veux dire, la carte mère qui va tourner au même rythme, ou plutôt on va débloquer les taux de fréquence maximum des barrettes mémoire tout simplement. Comme ça on peut profiter à fond de nos performances. Ok, là ça sera pour plus tard, et ça c'est pour plus tard. Quand vous installez un petit OCCT, ça fait pas de mal. Je vais pas vous expliquer comment tuner une carte graphique, il y a plein de vidéos. Un petit OCCT pour voir s'il n'y a pas de problème de performance. On est plutôt pas mal. Bon, ça, c'est dans le jeu. En réalité, je pense que les températures seront un peu plus élevées, hein. On passe au 3D Mark et on voit ce que ça donne, hein. Comme je vous l'ai dit, là, attendez, j'annule le 3D Mark. Là, on est sur une résolution de 2K. Donc c'est pas du 1080p, ça veut dire que là, le benchmark va tourner sur 2K. Ça veut dire que si vous jouez en 2K, vous avez à peu près 75 de FPS. C'est plutôt pas mal. Si vous jouez en 1080p, je pense que vous pouvez doubler le taux de FPS. On se retrouve juste après que le benchmark est fini. Pour le résultat final, bien évidemment.
Et voilà, voilà notre score 3 des marques. 11 699. Donc je pense que on peut mieux faire. On peut largement mieux faire avec ou pas. Ça se trouve, c'est pas du tout le vrai score, mais en tout cas dans le jeu, ça nous donne ce score-là. Donc je pense que ça se rapproche de la réalité. J'ai déjà fait des 3D marques avec mon PC actuellement que j'ai refait dans le jeu. J'arrive à la même chose à quelques points près. Mais c'est plutôt pas mal. Donc le test graphique en 2K, on est à 75 FPS. Et test graphique 2 à 64 FPS. Ça veut dire qu'on peut faire tourner des jeux stables à 60 FPS en 2K. C'est plutôt pas mal. Mais si vous voulez jouer avec un jeu avec des belles couleurs, en ultra par exemple, mettez le jeu en 1080p. Sur un écran 1080p, ça se voit pas vraiment. Même sur un écran 4K, des fois, ça se voit pas qu'on joue en 1080p. Hein. Et après, on peut augmenter la qualité graphisme, etc., etc. Le test du processeur, on a 47 FPS, c'est très correct. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la partie montage et PC vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis de faire un beau PC pour 1400-1500 euros. Maintenant, on va faire le PC du monsieur comme l'autre vidéo. Et on va faire le benchmark aussi. Sauf que lui, il voulait 2 cartes graphiques. Alors, on va lui foutre 2 cartes graphiques. C'est des cartes graphiques, les RX 6000, on les retrouve plus. Ou on les retrouve, mais limite plus cher que certaines cartes actuelles. C'est juste abusé. Allez, on branche tout ça. Allez, branche. Voilà, monsieur. On le démarre. On remet ceci. On va lui remettre ça. Voilà. On va lui tuner un petit peu sa carte. Ses cartes graphiques, mais pas trop. Petit OCCT, 30 secondes. Et il en jette. Franchement, ça en jette. Hein. Peut-être que le boîtier en blanc serait plus joli. Vraiment. Eh ben, avec les cartes graphiques que je lui ai mis là, déjà, test du processeur, on est à 51,61 FPS. On a gagné plus par rapport à tout à l'heure. Alors, c'est peut-être parce qu'il commence à se débrider un peu, il se réveille, tous ses cœurs sont en train de travailler. Donc, on est beaucoup mieux que tout à l'heure. Et là, par contre, ça n'a rien à voir. Hein. 159, 139 en 2K, avec les 2 cartes graphiques qu'il voulait. Je pense que j'ai respecté le budget aussi. Voyons voir, je suis à combien? Je suis à 4295. Il voulait des smileys. On va lui mettre des smileys. C'est dégueulasse. On va niquer le boîtier. Mais bon, c'est pas... Voilà. Là, c'est parfait. Là, c'est juste parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Serait cool. Emoji serait cool. Récupérer le boîtier 5 étoiles, niveau 19. Une super entreprise d'assemblage de PC. T'as vu, ils sont gentils avec moi. Hop, niveau supérieur, j'ai débloqué tellement plus de trucs. Et ça va être cool pour les futurs. Ça me laisse plus de choix d'équipement pour les futures vidéos. En tout cas, un pouce bleu, un petit commentaire, un abonnement. Parce que vous êtes beaucoup trop nombreux à pas être abonnés et à regarder les vidéos. Ça fait plaisir et surtout que ça soutient mieux la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres PC. On va essayer de faire du 1000, du 800 et des trucs complètement fous qui explosent le budget, des trucs waouh. Pas de bisous, à la prochaine. Ciao.